Tu sais, au final, c'est ça la fabrique à espoir. Une idée un peu folle, une flamme, un univers, quelque chose qui ne cherche pas à trouver la réponse, mais à poser des questions, pour proposer une nouvelle interprétation, une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir notre monde. Tout ça, là, autour de moi, c'est juste les fondations d'un rêve un petit peu fou. Un lieu un peu mystique, caché, où à l'intérieur, on essaye de comprendre pourquoi le monde va si mal, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Alors ici, on construit, pour nous, mais surtout pour ceux qui viennent après. Alors maintenant, je crois vraiment qu'une fois que je vous ai expliqué tout ça, avec ces 7 grandes questions, il est temps qu'on se mette au boulot, qu'on essaye de regarder qu'est-ce que cache notre histoire, nos symboles, nos lieux, nos paysages, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Comment on pourrait s'en nourrir pour donner encore plus vie à cette flamme. Mais encore une fois, attention, on veut que cette flamme, ça soit pas forcément la plus grande du monde. On veut qu'elle reste vraie. Alors on va partir à la création de ce qu'on appelle la Bible dans l'univers. C'est-à-dire les éléments qui la constituent, quels sont les symboles qui sont importants pour nous, les personnages, les lieux, la mythologie, la mécanique de l'univers. Mais avant vraiment de faire tout ça, observons la Bible de notre histoire, de notre vie. Ça veut dire quoi? Un carré, un rond, une épée, une fleur, le rouge, le jaune, le noir, le bleu, le orange. Qu'est-ce que veut dire tous ces symboles? Regardons d'abord réellement ce qu'ils veulent dire pour qu'on puisse les interpréter correctement et les intégrer à l'univers. Alors si tu veux m'aider ou si tu ne connais pas un petit peu tous ces symboles et que tu veux juste comprendre le langage caché derrière les symboles, n'hésite pas à t'abonner parce que là on va partir sur un voyage qui est assez extraordinaire, essayer de décoder les messages que nos anciens nous ont laissés.